Bonjour mes chers amis, je suis le docteur Bernard Clément, médecin gériatre français de 75 ans, avec plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des seniors. Durant toutes ces années, j'ai eu l'honneur de soigner et de conseiller des milliers de personnes âgées et j'ai vu de mes propres yeux les défis qu'ils rencontrent au quotidien. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un sujet qui touche une immense majorité d'entre vous. Un problème dont on parle peu, mais qui peut transformer votre vie en un véritable calvaire si vous n'agissez pas à temps la perte de force dans les jambes après 65 ans. Si vous avez déjà ressenti cette faiblesse, cette difficulté à monter les escaliers, à marcher longtemps, ou même à vous lever de votre chaise sans effort, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous révéler les 5 raisons choquantes derrière cette perte de force, des vérités que personne ne vous a jamais dites, et surtout, je vais vous donner des solutions simples, pratiques, et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui sans dépenser une fortune en traitements ou en médicaments inutiles. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et écoutons ensemble cette vérité qui va changer votre quotidien. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, une de mes patientes, Madame Claire Dubois, 72 ans, est venue me voir en larmes. Elle m'a dit « Docteur Lambert, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Avant, je marchais tous les jours jusqu'au marché. Je montais mes 3 étages sans ascenseur. Et maintenant, je n'arrive même plus à traverser mon salon sans m'essouffler. Mes petits-enfants me demandent de jouer avec eux, mais je dois refuser. Je me sens inutile et j'ai peur de tomber à chaque pas. » Ces mots m'ont brisé le cœur, car je savais qu'elle n'était pas seule à vivre cette souffrance. Combien d'entre vous se reconnaissent dans cette histoire? Combien d'entre vous ont peur de sortir de chez eux, de ne plus pouvoir jardiner, de ne plus pouvoir aller chercher leur pain sans assistance? Si c'est votre cas, sachez que ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec cette faiblesse. J'ai vu des centaines de patients comme Madame Dubois retrouver leur force, leur autonomie et leur joie de vivre. Et je vais vous montrer comment faire de même. Mais d'abord, laissez-moi être clair avec vous. La perte de force dans les jambes après 65 ans n'est pas juste un signe de vieillissement normal. Oui, le vieillissement joue un rôle, mais il y a des causes spécifiques, des raisons scientifiques que la plupart des gens ignorent et que même certains médecins ne prennent pas au sérieux. Pendant 30 ans, j'ai étudié ce phénomène, j'ai consulté des collègues à travers l'Europe, j'ai lu des centaines d'études et j'ai traité des milliers de patients. Et aujourd'hui, je suis prêt à partager avec vous ces 5 raisons choquantes qui expliquent pourquoi vos jambes perdent leur force. Et surtout, comment inverser ce processus. Mais avant de continuer, je veux que vous sachiez une chose si vous ne faites rien. Si vous continuez à ignorer ce problème, vous risquez non seulement de perdre votre mobilité, mais aussi de mettre votre vie en danger. Les chutes sont la première cause de fractures et d'hospitalisation chez les seniors, et elles commencent souvent par une simple faiblesse des jambes. Alors, restez avec moi, car ce que je vais vous dire pourrait bien être la clé pour éviter ces drames. Commençons par la première raison choquante, la sarcopénie, ou la perte de masse musculaire liée à l'âge. Mes amis, quand nous vieillissons, notre corps change de manière inévitable. À partir de 30 ans, nous commençons déjà à perdre environ 1% de notre masse musculaire par an. Mais après 65 ans, ce processus s'accélère dramatiquement. Certains d'entre vous perdent jusqu'à 3 à 5% de leurs muscles chaque année. Imaginez un peu vos jambes, qui étaient autrefois solides comme des rocs, deviennent de plus en plus fragiles, incapables de supporter votre poids. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, nos muscles ont besoin de 2 choses pour rester forts: de l'exercice et des protéines. Mais en vieillissant, beaucoup d'entre nous réduisent leur activité physique et notre appétit diminue, ce qui signifie que nous ne consommons pas assez de protéines pour réparer et maintenir nos muscles. J'ai vu cela chez M. Pierre Lefebvre, 68 ans, qui est venu me consulter il y a 1 an. Il m'a dit « Docteur, je mange peu, je ne veux pas faire d'efforts, et maintenant, je peux à peine me lever de mon lit. » Après quelques tests, nous avons découvert qu'il souffrait de sarcopénie avancée.
Mais voici la bonne nouvelle après avoir suivi mes conseils sur l'alimentation et l'exercice doux. Il a retrouvé une grande partie de sa force en seulement 3 mois. Alors, ne désespérez pas, car même si la sarcopénie est une réalité, elle n'est pas irréversible. Nous en reparlerons plus tard avec des solutions précises. Passons maintenant à la deuxième raison choquante, la détérioration de la circulation sanguine. Mes chers amis, vos jambes sont comme un jardin qui a besoin d'être arrosé constamment. Le sang transporte l'oxygène et les nutriments essentiels à vos muscles. Mais avec l'âge, nos artères et nos veines perdent de leur élasticité et le sang circule moins bien. Cela signifie que vos muscles des jambes ne reçoivent pas assez de carburant pour fonctionner correctement. De plus, beaucoup d'entre vous souffrent de ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse, une condition où le sang a du mal à remonter des jambes vers le cœur. Résultat, vos jambes deviennent lourdes, fatiguées et parfois gonflées. J'ai rencontré Madame Jeanne Martin, 70 ans, qui se plaignait de douleurs constantes dans les jambes. Oh, elle pensait que c'était juste la vieillesse, mais après un examen, j'ai découvert qu'elle avait une mauvaise circulation due à des varices non traitées. En changeant quelques habitudes simples, comme surélever ses jambes le soir et porter des bas de contention, elle a vu une amélioration spectaculaire. Alors si vous ressentez des lourdeurs ou des picotements dans les jambes, ne les ignorez pas. Ce n'est pas normal et vous pouvez agir pour améliorer votre circulation. La troisième raison choquante est la carence en nutriments essentiels, notamment en vitamine D et en magnésium. Mes amis, vous êtes peut-être comme moi, un peu moins dehors qu'avant, surtout en hiver, quand le soleil se fait rare. Mais voici un fait alarmant, plus de 80% des seniors en France souffrent d'une carence en vitamine D. Cette vitamine est cruciale pour la santé de vos os et de vos muscles. Sans elle, vos muscles perdent leur tonicité et vos os deviennent plus fragiles, ce qui augmente le risque de chute. De même, le magnésium, un minéral essentiel pour la contraction musculaire, diminue souvent avec l'âge ou à cause d'une alimentation déséquilibrée. J'ai eu un patient, M. André Bisset, 73 ans, qui se plaignait de crampes nocturnes dans les jambes. Il avait l'impression que ses muscles se bloquaient sans raison. Après un bilan sanguin, nous avons découvert une carence sévère en magnésium. Avec un simple complément alimentaire et un ajustement de son régime, ses crampes ont disparu et il a retrouvé une meilleure stabilité. Alors, si vous ressentez des douleurs inexplicables ou des faiblesses, pensez à vérifier vos apports en nutriments. Ce n'est pas compliqué et ça peut tout changer. La quatrième raison choquante est l'impact de l'inactivité physique. Mes amis, je sais que beaucoup d'entre vous me disent « Docteur, je suis trop vieux pour faire du sport » ou bien « J'ai des douleurs, je ne peux pas bouger ». Mais laissez-moi vous dire une chose, ne pas bouger est l'un des pires ennemis de vos jambes. Lorsque vous restez assis trop longtemps, vos muscles s'atrophient, vos articulations se raidissent et votre circulation sanguine ralentit. J'ai vu cela chez Madame Élise Dupont, 69 ans. Elle passait ses journées devant la télévision, pensant qu'elle se reposait. Mais en réalité, elle aggravait son état. Quand elle est arrivée à ma consultation, elle ne pouvait marcher que quelques mètres sans s'arrêter. Nous avons mis en place un programme de marche très doux, seulement 10 minutes par jour au début. Et progressivement, elle a pu aller jusqu'à 30 minutes sans douleur. L'activité physique, même légère, est comme un médicament naturel pour vos jambes. Elle renforce vos muscles, améliore votre circulation et vous redonne de l'énergie. Alors, n'ayez pas peur de bouger, même à petits pas. Vous serez surpris des résultats. Enfin, la cinquième raison choquante est l'impact des maladies chroniques non contrôlées. Mes amis, beaucoup d'entre vous vivent avec des conditions comme le diabète, l'arthrose ou des problèmes de cœur. Ces maladies peuvent directement affecter la force de vos jambes. Par exemple, le diabète peut causer une neuropathie, une atteinte des nerfs qui diminue la sensation et la force musculaire. L'arthrose, quant à elle, rend les articulations douloureuses, ce qui vous pousse à éviter de bouger, et donc à perdre encore plus de force. J'ai rencontré M. Jacques Renaud, 71 ans, qui souffrait d'arthrose sévère au genou. Il avait arrêté de marcher par peur de la douleur. Mais cela n'a fait qu'aggraver sa faiblesse. Avec une prise en charge adaptée, incluant des exercices doux et un suivi médical, il a pu réduire sa douleur et retrouver une certaine autonomie.
Si vous souffrez d'une maladie chronique, ne la laissez pas prendre le contrôle de votre vie. Parlez-en à votre médecin, car il existe des solutions pour soulager vos symptômes et protéger vos jambes. Maintenant que vous connaissez ces 5 raisons choquantes, vous vous demandez peut-être, Dr Lambert, que puis-je faire pour retrouver la force dans mes jambes? Je suis tellement heureux que vous posiez cette question, car j'ai des solutions concrètes pour vous. Des solutions que j'ai testées avec des centaines de patients et qui ont transformé leur vie. Mais avant de vous les révéler, je veux vous rappeler une chose cruciale, l'âge n'est pas une condamnation. Oui, nous vieillissons. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner notre autonomie, notre joie de marcher, de jouer avec nos petits-enfants ou simplement de profiter de la vie. Alors, restez avec moi, car je vais vous donner des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, sans avoir besoin de dépenser des fortunes ou de passer par des traitements complexes. Commençons par la première solution, renforcer vos muscles avec des exercices adaptés. Mes amis, je ne vous parle pas de courir un marathon ou de soulever des poids comme un athlète. Non, je parle d'exercices simples que vous pouvez faire chez vous, même si vous avez des douleurs ou des limitations. Par exemple, un exercice que je recommande à tous mes patients est de s'asseoir sur une chaise et de lever une jambe à l'horizontale. En la tenant pendant 5 secondes, puis de la reposer. Faites cela 10 fois pour chaque jambe, 1 ou 2 fois par jour. Cela renforce les muscles de vos cuisses, essentiels pour vous lever et marcher. Une autre activité simple est de marcher 10 à 15 minutes par jour, à votre rythme. Si vous ne pouvez pas sortir, marchez dans votre couloir ou votre salon. Chaque pas compte. Je me souviens de Mme Lucie Garnier, 75 ans, qui au début ne pouvait faire que 5 minutes de marche avant de s'essouffler. Après 1 mois d'efforts réguliers, elle est passée à 20 minutes et elle m'a dit « Docteur, je me sens comme si j'avais rajeuni de 10 ans. » Alors, commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Vos jambes vous remercieront. La deuxième solution est d'améliorer votre alimentation pour soutenir vos muscles et vos os. Comme je l'ai mentionné, la sarcopénie et les carences en nutriments jouent un rôle majeur dans la faiblesse des jambes. Alors, assurez-vous de manger suffisamment de protéines. Les œufs, le poisson, la viande maigre, le yaourt et même les légumineuses comme les lentilles sont d'excellentes sources. Essayez d'en inclure à chaque repas. De plus, n'oubliez pas la vitamine D. Si vous ne sortez pas beaucoup au soleil, parlez à votre médecin d'un complément. Le magnésium, que l'on trouve dans les noix, les épinards ou le chocolat noir, peut aussi aider à réduire les crampes. Monsieur François Morel, 70 ans, m'a dit un jour, « Docteur, depuis que je mange plus de poissons et d'épinards, je sens mes jambes plus légères et je n'ai plus ces douleurs nocturnes. Une alimentation équilibrée n'est pas compliquée et elle peut faire des miracles. » La troisième solution est de stimuler votre circulation sanguine. Si vous ressentez des lourdeurs dans les jambes, essayez de surélever vos pieds le soir en plaçant un oreiller sous vos chevilles pendant 15 à 20 minutes. Cela aide le sang à remonter vers le cœur. Vous pouvez également faire des massages doux sur vos jambes en remontant des chevilles vers les cuisses pour stimuler la circulation. Si vous avez des varices ou des jambes gonflées, envisagez de porter des bas de contention. Après avoir consulté votre médecin, Madame Sophie Bernard, 67 ans, m'a raconté qu'après avoir adopté ces habitudes, elle ne ressentait plus cette sensation de jambes lourdes qui l'empêchait de dormir. Ce sont des gestes simples, mais extrêmement puissants. La quatrième solution est de rester actif au quotidien, même si vous pensez que c'est impossible. Mes amis, chaque mouvement compte. Si vous passez beaucoup de temps assis, levez-vous toutes les heures pour faire quelques pas. Même si ce n'est que pour aller à la cuisine. Si vous avez des escaliers chez vous, utilisez-les à votre rythme, en vous tenant à la rampe si nécessaire. Si vous jardinez, continuez, car c'est une excellente façon de bouger. Monsieur Henri Dubois, 72 ans, m'a dit « Docteur, je pensais que jardiner était trop dur pour moi, mais vous m'avez encouragé à continuer à petite dose. Maintenant, je passe 1 heure par jour dehors et mes jambes sont bien plus fortes. L'activité n'a pas besoin d'être intense. Elle doit juste être régulière.
Votre corps est fait pour bouger, peu importe votre âge. Enfin, la cinquième solution est de surveiller votre santé générale et de ne pas ignorer les signaux de votre corps. Si vous souffrez de diabète, d'arthrose ou de toute autre maladie chronique, assurez-vous de suivre votre traitement et de consulter régulièrement votre médecin. Ne laissez pas la douleur ou la fatigue vous empêcher de vivre. De plus, si vous ressentez une faiblesse soudaine ou inhabituelle, n'attendez pas pour demander un avis médical. Cela pourrait être le signe d'un problème plus sérieux, comme un trouble neurologique ou une mauvaise circulation. J'ai vu trop de patients attendre trop longtemps avant de consulter, et leur état s'était aggravé. Ne faites pas cette erreur. Votre santé, c'est précieuse, et vous méritez de vivre sans souffrance. Maintenant, mes amis, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir. Pensez à toutes ces fois où vous avez dû renoncer à une sortie, à un moment avec vos proches, à cause de la faiblesse de vos jambes. Pensez à cette peur de tomber, à cette frustration de ne plus pouvoir faire ce que vous aimiez. Ce n'est pas comme ça que vous voulez vivre vos années dorées. N'est-ce que pas? Eh bien, voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer cela. Les solutions que je vous ai données ne nécessitent pas d'argent, ni de traitements compliqués. Ce sont des gestes simples, des changements dans votre routine quotidienne qui peuvent faire une différence énorme. Mais je dois vous avertir, si vous ne commencez pas aujourd'hui, si vous continuez à remettre à demain, vous risquez de voir votre situation empirer. La faiblesse des jambes ne disparaît pas toute seule. Elle s'aggrave avec le temps. Alors, faites un pas dès maintenant, même un tout petit pas. Permettez-moi de conclure avec une dernière histoire qui, je l'espère, vous inspirera. Il y a 6 mois, j'ai rencontré M. Georges Petit, 76 ans. Il était dans un état de grande faiblesse, incapable de marcher plus de 10 mètres sans s'arrêter. Il m'a dit, « Docteur Lambert, je crois que c'était la fin pour moi. Je ne serai plus jamais comme avant. » Mais je l'ai encouragé à essayer mes conseils des exercices doux, une meilleure alimentation et un suivi médical pour son arthrose. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, il marche 30 minutes par jour, il joue avec ses petits-enfants dans le parc et il m'a dit avec un grand sourire, « Docteur, vous m'avez redonné une seconde vie. Mes amis, vous méritez cette seconde vie. Vous aussi, vous méritez de marcher sans peur, de profiter de chaque instant, de retrouver votre autonomie. Alors, n'attendez plus. Commencez aujourd'hui. Levez-vous. Faites des petits exercices. Ajustez votre alimentation. Sortez marcher sous le soleil et prenez soin de vos jambes. Elles vous ont porté toute votre vie. Il est temps de leur rendre l'appareil. Avant de vous quitter, je veux vous lancer un dernier défi. Pendant les 7 prochains jours, choisissez une de ces solutions que je vous ai données et mettez-la en pratique. Par exemple, marchez 10 minutes par jour ou ajoutez une portion de poisson ou d'œuf à votre repas. À la fin de la semaine, observez comment vous vous sentez. Je suis certain que vous verrez une différence. Même petite. Et lorsque vous la verrez, continuez. Chaque pas vous rapproche d'une vie meilleure, d'une vie où vous n'êtes plus limité par vos jambes. Et si vous avez des questions, si vous voulez partager vos progrès ou vos difficultés, n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser un commentaire. Je suis là pour vous. Car après 30 ans de carrière, ma plus grande joie est de voir mes patients retrouver leur sourire. Mes chers amis, je vais maintenant récapituler tout ce que nous avons vu ensemble pour que vous ayez une vision claire de ce que vous devez faire. Premièrement, nous avons parlé de la sarcopénie, cette perte de masse musculaire qui touche presque tous les seniors après 65 ans, et comment la combattre avec des exercices doux et une alimentation riche en protéines. Deuxièmement, nous avons exploré l'impact de la mauvaise circulation sanguine et comment des gestes simples comme surélever les jambes ou porter des bas de contention peuvent aider. Troisièmement, nous avons discuté des carences en nutriments comme la vitamine D et le magnésium, et l'importance de les combler par l'alimentation ou des compléments si nécessaire. Quatrièmement, nous avons vu que l'inactivité physique est un véritable poison pour vos jambes et que même 10 minutes de mouvement par jour peuvent tout changer. Enfin, cinquièmement, nous avons abordé l'impact des maladies chroniques comme le diabète ou l'arthrose et l'importance de les gérer correctement pour protéger votre mobilité. Ces 5 raisons sont les clés pour comprendre pourquoi vos jambes perdent leur force.
Mais elles ne sont pas une fatalité. Avec les bonnes actions, vous pouvez inverser le processus. Pour ceux d'entre vous qui écoutent encore, je veux ajouter une petite note sur l'importance de l'hydratation. Beaucoup de seniors oublient de boire suffisamment d'eau et cela affecte directement vos muscles et vos articulations. Essayez de boire 6 à 8 verres chauds par jour, en petite quantité tout au long de la journée. L'eau aide à lubrifier vos articulations et à transporter les nutriments à vos muscles. Madame Anne Lefort, 68 ans, m'a dit qu'après avoir commencé à boire plus d'eau, elle ressentait moins de raideur dans ses jambes le matin. C'est un détail simple, mais qui peut faire une grande différence. Je vais également vous donner un conseil sur le sommeil. Dormir suffisamment est essentiel pour la récupération de vos muscles. Essayez d'avoir une routine régulière, de vous coucher et de vous lever à des heures fixes, et de dormir dans un environnement calme et confortable. Si vos jambes vous font mal la nuit, placez un coussin sous vos genoux pour soulager la pression. Un bon sommeil est un allié précieux pour retrouver votre force. Mes amis, je sais que changer ses habitudes peut sembler intimidant, surtout quand on a passé des décennies à faire les choses d'une certaine manière. Mais je vous assure que chaque petit effort compte. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une chose, puis une autre. Et bientôt, vous verrez que ces petits pas mènent à un grand chemin de progrès. Je crois en vous, comme j'ai cru en chacun de mes patients. Et je sais que vous avez la force intérieure pour retrouver celle de vos jambes. Avant de terminer, permettez-moi de vous parler d'une dernière ressource que je recommande souvent à mes patients, la kinésithérapie. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, un kinésithérapeute peut vous aider à élaborer un programme d'exercice adapté à vos besoins et à vos limites. Beaucoup de mes patients ont vu des améliorations incroyables grâce à des séances de kiné. Et en France, ces séances sont souvent prises en charge par la Sécurité sociale sur prescription médicale. Alors, n'hésitez pas à demander à votre médecin si cela pourrait vous convenir. Maintenant, mes chers amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter mes conseils. Ce sujet est si important, non seulement pour votre santé, mais pour votre qualité de vie. Je veux que vous viviez vos années dorées avec dignité, avec joie et avec la liberté de bouger comme vous le souhaitez. Si ce message vous a touché, si vous pensez qu'il pourrait aider un ami, un voisin ou un membre de votre famille, partagez-le avec eux. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour de la faiblesse des jambes et aider plus de seniors à retrouver leur force. Et si vous avez apprécié ces conseils, n'oubliez pas de laisser un petit mot ou de suivre mes prochaines interventions. Je serai ravi de continuer à vous accompagner dans votre parcours vers une vie meilleure. Pour finir, je vous souhaite à tous une excellente journée, pleine d'énergie et de courage. Prenez soin de vos jambes, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, chaque pas que vous faites aujourd'hui est un pas vers un avenir plus fort. Au revoir, mes amis, et à très bientôt